Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Alors, aujourd'hui, je vais traiter le sujet et les prépositions. Donc, il y a de différents types les prépositions de lieu, de temps, de cause, but, etc. Et donc, on va voir, we will see the prepositions. OK? Alors, préposition et adverbe de lieu, de temps, de cause et de but, de moyen en français. Okay, so we have prepositions and adverbs of place, of time, of cause, of but. But, ça veut dire your goal. OK, quand on exprime le but. Et de moyen. OK, the way. OK, in French. OK. Alors, les prépositions et les adverbes sont des éléments essentiels de la grammaire française qui permettent de relier les mots entre eux et de préciser le sens des phrases. Relier les mots entre eux et de préciser le sens des phrases. Ils indiquent notamment le lieu, le temps, la cause, le but ou le moyen d'une action. Alors, what we are saying here, what are prepositions? Basically, the prepositions, these are the essential elements, of French grammar, of course, which allows us to relate the words, okay, join the words between, so the words or the sentences, okay, and to precise the complete sense of the phrase, okay, which makes a sense of the phrase. Okay, so it is written here as well in English, linking words together and clarifying the meaning of sentences. In particular, they indicate the place, time, cause, aim, or means of an action. Generally, we know quelles sont les prépositions. Okay, so in French, we'll talk about les prépositions de lieu, firstly. Alors, les prépositions de lieu indiquent où se situe quelque chose ou quelqu'un. Okay, so we'll first learn the prepositions. Okay, when we talk about, where is situated something or someone. So, for example, in, dans, inside. Par exemple, dans la maison, dans la boîte. Okay, sur. That is on in English. Par exemple, sur la table. Par exemple, le livre est sur la table. Sur le livre, il y a un stylo. Sur le livre, there is a pen on the book. Okay, sur, which means on. Then you have sous. Sous, which means under. Sous le lit, under the bed. Sous l'arbre, under the tree. Okay. Devant, which means in front of. Par exemple, devant la porte, in front of the gate, in front of the door. Devant la classe, in front of the class. Okay. Derrière, which is behind. Derrière la voiture, behind the car. Derrière la maison, behind the house. Okay. À côté de, next to or besides. À côté de l'école. Okay, ma maison est à côté de l'école. My house is next to the school. À côté de moi. À côté de moi, next to me, right? Entre, which means between. Okay? Par exemple, entre les deux bâtiments. Between the two buildings. Entre les amis. Between the friends. We'll see a few phrases also with these prepositions. Vers, which means towards. Par exemple, vers la gare, towards the station. Vers le nord, towards north. We have to go towards north. Il faut aller vers le nord. Okay? Towards something.
Ok, j'espère que c'est clair. Okay. Now we have les adverbes de lieu. So here are few adverbs of places. Ok. Les adverbes de lieu précisent l'endroit où se déroule une action. So what are the adverbs of lieu, the adverbs of places? The adverbs of places, they precise the place, okay, where the action is taking place, okay. For example, ici, here. Je m'assois ici, dans ma maison. I'm sitting here in my house, okay. Là, ok, par exemple, ce vendeur vend des livres là. Oh là, ce vendeur vend ses livres. Ok, there. There, the seller is selling the books. Oh no, upstairs. Okay. En bas, which is downstairs. Dehors, outside. Dedans, inside. Partout, which means everywhere. Nulle part, that's nowhere. Okay. When we are generally talking about the location or where the action is taking place, you know, that place. Okay. Alors, c'est ce qu'on appelle les adverbes de lieu, en fait. Okay, now we have the prepositions of time, les prépositions de temps. Les prépositions de temps indiquent quand quelque chose se produit. The prepositions of time, it indicates when something, quelque chose se produit when something happens. Okay? For example, à 2 heures, annuel. Ok, par exemple, moi, j'ai le cours à 2 heures. I have a class at 2 o'clock. Ok, à 2 heures. With that, we use the preposition à to tell the time. À Noël, for example, par exemple, moi, je dis, je pars en vacances à Noël. I am going for a vacation during Christmas, on Christmas, you know, à Noël. Not specifically on the day of Christmas, mais on peut dire somewhere around the Christmas. Okay? En, which means in. On était en 2023, en 2023, pardon. Okay? So when we are talking about that duration, that time, in summers, I'll go to the school in summers. Okay? En 2023. Okay? Pendant is during. Pendant les vacances, pendant la réunion, during the vacations, during the meeting, il y a telle ou telle discussion, etc. Avant is before. Avant le dîner, j'ai joué au cricket. So before the dinner, I played cricket. Avant de partir au cinéma, j'aimerais bien téléphoner à mon ami. Avant de partir au cinéma, before leaving for cinema, j'aimerais bien téléphoner à mon ami. I would like to talk to my friend. Okay. Après means after. Après le travail. After the work. Après la pluie. After the rain. Okay. Le beau temps après la pluie. Okay. D'accord. Okay, we have les adverbes de temps encore. Again, here also we are talking about the adverbs of time, which, you know, precises the when the action is taking place. Again, these are very generally, you know, used in everyday life. Maintenant, now. Aujourd'hui, today. Hier, yesterday. Demain, tomorrow. Toujours, always. Jamais, never. Souvent, often. Rarement, rarely. Okay, rarement, souvent, jamais, toujours. These are also les adverbes de fréquence.
So, I mean, les adverbes de fréquence, when we talk about the frequency, for example, I go to the gym every day. Okay? Toujours, always. Je ne vais jamais au gym. So that is also the frequency, or I never go. Je vais souvent au gym. I go often to the gym. Okay? Je vais rarement au gym. I go rarely to the gym. Okay, so these are also les adverbes de fréquence. Okay, then we have les prépositions de cause. Okay, to talk about the cause. Les prépositions de cause indiquent pourquoi quelque chose se produit. Okay, so the preposition of cause, it indicates why something is being produced. Okay, par exemple, à cause de, because of. À cause de pluie, à cause de la pluie, j'ai pas pu, ou bien je suis pas, ou j'ai pas pu aller à la bibliothèque. À cause de la pluie, j'ai pas pu faire mon travail. À cause de la pluie, j'ai pas pu, euh, pardon, j'ai pas pu faire du shopping. Ok, j'ai pas pu sortir. C'est comme ça. So because of the rain, I couldn't leave. Because of the rain, I couldn't do shopping like that. À cause de toi. C'est tout à cause de toi. It's all because of you. Okay. Then you have grâce à, thanks to. So this à cause de, generally we use it to express something negative. And grâce à, on utilise pour exprimer quelque chose de positif. Okay. So thanks to, for example, grâce à toi, j'ai réussi mon examen. Because thanks to you, okay, I succeeded in my exam. Grâce à ce médicament, j'ai bien rétabli. Because of this medicine, I could recover well. Okay, so because of, in English, we generally say because of, but grâce à, ça, on utilise pour exprimer une chose qui est vraiment positive. Okay. Par is by, par accident, par négligence, par hasard. Ok, alors c'était tout fait par négligence. It was all done, by negligence. Okay, so these are the cause. How do you express the cause? D'accord? Ok. Maintenant, on a les prépositions de but. Les prépositions de but indiquent le but d'une action. So but is to talk about the goal or the aim. For example, pour, okay, which means for, but also in order to. Pour apprendre le français, je prends des cours intensifs. In order to learn the French language, I'm taking an intensive course. Okay, so this is my goal. What is my goal? To learn French. Alors, I can also, je peux aussi le dire de façon inversée. I can say, je prends les cours intensifs pour apprendre le français. I take intensive course in order to learn French. So, learn French, that's my goal. Okay, so I use pour. Pour aller au cinéma, je prends le bus. So I will take the bus to reach my end destination, which is to go to the cinema. D'accord? So on utilise pour. Afin de, afin de, it is in order to again. It's more formal. So basically they both are same. So for example, if I want to say the same thing, je prends des cours intensifs afin d'apprendre le français, des apostrophes. Okay, so I take the intensive course in order to learn French. Pour que, we use pour que plus subjonctif. Subjonctif is a B1 topic. Okay, so, which is so that, pour que tu comprennes. Je vous explique ce sujet pour que vous compreniez bien.
Ou je t'explique ce sujet pour que tu comprennes bien. I'm saying I am explaining this topic so that you understand well. Pour que tu comprennes bien. OK? Pour que tout se passe bien. OK? So pour que, again, it involves le but. OK? Le but. Quand on exprime le but, on a ces trois expressions. Vous pouvez l'utiliser. OK, maintenant, les prépositions de moyen. Les prépositions de moyen indiquent le moyen utilisé pour faire quelque chose. So, moyen is a means, right? The mean of doing something. So, par exemple, avec, which means with. Avec un crayon, with a pencil. Avec un ami, with a friend. I go to the cinema with a friend. OK? Je vais au cinéma avec un ami. Par is by. Par la fenêtre, for example. I watch outside. And I look outside par la fenêtre. OK? Je regarde dehors par la fenêtre. Par téléphone. J'envoie le message par téléphone. I send the message by telephone. OK? Par téléphone. Okay? So these are the means. Okay, then we have a simple exercise to get you started. So fill in the blanks with the appropriate preposition. Je vais. Okay, we can do it together. So I give you 3 seconds. Je vais. 1, 2, 3. Je vais à la bibliothèque pour étudier. Okay, so I go to the library to study. Il est assis. He is sitting on the table or at the table. Alors, il y a une différence. Okay, actually, a person doesn't sit on the table. Okay, so encore, on va utiliser à la table. Ça veut dire besides, है ना? But on the table chair. Or you can also say il est assis à côté de la table. C'est aussi possible. À côté de la table, that is also possible. Okay, so that's also possible. À côté de la table. Okay, because la table is already given. Elle a acheté un cadeau. 1, 2, 3 secondes. Elle a acheté un cadeau pour son anniversaire. For her birthday or his birthday. She bought a gift for his birthday or for her birthday, probably. Okay. Nous allons au cinéma. So this can be a little tricky. Nous allons au cinéma. So I'll give you a hint. It is les adverbes de fréquence. Toujours, jamais, rarement, souvent. Right? We did these. So yeah, so probably you might have got correct. It may be souvent. It can be nous allons au cinéma souvent le soir. Nous allons au cinéma toujours aussi, ça aussi possible. OK? Donc, oui. So we can put souvent. OK? That is also, but generally, yeah. So we say souvent. OK? Souvent le soir. We often go to the cinema. Evenings. Hein? Je suis fatiguée. Avoir travaillé toute la journée. Je suis fatiguée. So this, I think, we. So here it will be d'avoir travaillé. This is again a preposition, de apostrophe. So we'll put actually this. Probably this out of context. I have not taught you, but then it's fine. So I'm tired after having worked the whole day. Je suis fatiguée d'avoir travaillé toute la journée. Okay.
So though they were 5 sentences, all were not very easy to guess. I think it may be difficult for few. I don't know how much scores you have got, but yes. Il faut bien pratiquer les prépositions, les adverbes de fréquence, adverbes de temps, lieu, moyen, etc. Okay. All right, so you can learn French with me, and I do offer a few courses more than these. You can check my website, and yes, so if you have any questions, any queries related to FTCF, DALF, etc., vous pouvez me demander, vous pouvez m'envoyer un message sur WhatsApp, etc. Alors, merci beaucoup et thank you for watching. Au revoir.